Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3, nous allons lire le verset 7. Le verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je le fais venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Amen. Amen. C'est vrai, frères et sœurs, l'essentiel de la vie chrétienne dans cette marche, parce que la vie chrétienne, c'est une marche avec Dieu. Moi, je symbolise ça comme ça, comme image comme ça, c'est comme si une côte. Il y en a qui, c'est pas une descente. Hein. La vie chrétienne, c'est une côte. Et une côte, il y a toujours des efforts à faire. Parfois, être fatigué. Parfois, il y a des embûches. Mais à passer par-dessus les embûches, avec la grâce de Dieu, et on continue. La vie, ça monte. Ah oui, parce que le royaume, c'est là-haut. Donc, il faut grimper. Et c'est vrai que ce que le Seigneur a pu voir, parce que le Seigneur connaît toutes choses, a pu voir à travers cette église de Philadelphie, c'est sa fidélité. C'est important. L'église, la fidélité de l'église, mais aussi, il y a une chose primordiale, c'est le centre mon message ce matin, c'est qu'ils ont gardé la parole. C'est important. Ils n'ont pas dit qu'ils ont gardé d'autres choses, mais ils ont gardé la parole. Ce qui veut dire que la parole est importante. Et la parole de Dieu nous dit que c'est vrai que il y a des choses qui vont passer. La terre, les cieux, tout ça passe. Mais la parole de Dieu, lui, il demeure. Et c'est vrai, c'est important. Et c'est ce que je voudrais partager avec vous ce matin. C'est vrai qu'il est l'état des lieux donc, de ce que Dieu voit. Parce qu'il ne faut pas oublier que Dieu voit ses enfants. Mais je dirais plus que ça, c'est que dans la vision de Dieu, c'est dans le cœur. Dieu voit notre cœur. Parce que pourquoi? Parce que l'apparence de l'homme, ça trompe. Quand on regarde de l'extérieur, ça trompe. On pourrait dire, tiens, celui-là, il est bien, mais il n'est pas forcément bien. Etc. Il est gentil, mais il n'est pas forcément gentil. Mais Dieu, lui, il voit dans le cœur. La motivation du cœur pour nous chrétiens, c'est pareil. Dieu regarde à notre cœur. C'est pour ça que tout à l'heure, je dirais, quand nous avons confiance en Dieu, Dieu attend plus ou moins comment dirais-je, la foi de son enfant. Comment nous éprouvons notre foi. Je viens vers le Seigneur, je désire être guéri, j'ai un besoin dans ma vie. Eh bien, j'ai confiance en Dieu parce que je le demande, parce que j'ai confiance. Mais si je viens dans ma tête, je dis, je ne sais pas si je vais le recevoir, s'il est en capacité de me répondre, là j'installe déjà le doute, j'installe déjà une barrière. Donc, le Seigneur voit. Et il a vu dans cette église qu'il a pu dire, tu as peu de puissance. Il n'a pas dit qu'il n'a pas de puissance, mais il a dit qu'il a peu de puissance. Il ne faut pas que nous attendions et que nous croyions que parce qu'une église est volumineuse, qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, qu'on appelle ça la puissance. Il y a ce que l'œil voit, mais il y a ce que Dieu
voit. Il y a une différence. Le Saint-Esprit, c'est lui, le Saint-Esprit, qui examine. Il a examiné les 7 églises donc, de l'Asie mineure, en s'arrêtant, c'est vrai, sur celui de Philadelphie. En apparent, ne lui reproche quoi que ce soit, on pourrait dire. Mais il reconnaît, qu'il voit qu'il y a peu de puissance, peu de force, peut-être peu de moyens. Savez-vous que il ne faut pas attendre d'être parfait pour aller plus loin avec le Seigneur. Parce que nous savons bien que nous ne sommes pas parfaits. Nous ne sommes pas parfaits. Quand Dieu nous voit à travers Jésus, là il voit la perfection. Parce qu'à son Fils c'est parfait. Mais si nous ne sommes pas en Jésus, nous ne sommes pas parfaits. C'est le sang de Jésus. Quand il dit, quand il voit, il regarde. Quand il nous regarde, il voit Jésus à travers nous. Et c'est là que le Seigneur, il nous voit parfait. Et c'est vrai que cette Église, on pourrait dire, il y a peu de force. Peu de force pour permettre à Dieu de recevoir toute la gloire qui lui revienne. Dieu ne recherche pas l'effet, je dirais, Dieu ne recherche pas l'effet d'un grand nombre, ni d'un petit nombre, mais la qualité, la motivation du cœur. La qualité et la motivation du cœur. Et que c'est vrai, comme il est dit dans Ésaïe 30, verset 15, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Et c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Donc c'est vrai, si à un moment donné le peuple de Dieu n'a pas pu saisir cette opportunité, néanmoins le Seigneur veut nous rappeler ce matin, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Amen. Et tout compte fait, cette église de Philadelphie avait par la grâce de Dieu et la force que Dieu lui accordait, et il s'appuyait et il était attaché au Seigneur par le Saint-Esprit. Donc cette église, ils faisaient confiance, ils étaient fidèles, ils savaient qu'il y avait peu de puissance, mais ils avaient gardé l'essentiel, ils avaient gardé la parole de Dieu dans l'obéissance. Vous savez, on n'a pas besoin, dans nos rassemblements, on n'a pas besoin beaucoup de choses, de faits d'artifice, je dirais, mais simplement la vie de Dieu en nous, simplement la parole de Dieu. Quand nous lisons la parole, quand nous la méditons, et c'est vrai, c'est comme si là-dedans, c'est notre ordinateur, ça revient à chaque fois. Le Seigneur, nous sommes bien. Vous savez que si on avait que Jésus, ça nous suffit. Vous pouvez mettre quelqu'un tout seul sur une île, avec Jésus, ça suffit. Non? Vous voulez d'autres compagnies? C'est normal, nous sommes humains, nous désirons, mais vous comprenez ce que je veux dire. Le Seigneur, c'est autosuffisant pour nous. On n'a pas besoin d'autre chose, parce que Dieu peut tout. Amen. Jésus peut tout. Il nous connaît. Jésus peut permettre que nous vivons sur une île, parce que j'ai pris cet exemple-là, mais sur une île tout seul, et que nous survivons. Lui, il peut. Ben, vous voyez, mes frères et sœurs, c'est que le Saint-Esprit soulignait pour cette église de Philadelphie, il disait, je connais tes œuvres. Et que tu n'as pas renié, c'est-à-dire que tu n'as pas abandonné mon nom. Tu n'as pas renié mon nom. C'est vrai que Jésus lui-même qui disait dans la parole de Matthieu 10, verset 33, il disait, mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Et en parlant de reniement, nous connaissons l'histoire sur le reniement. L'histoire de Pierre, on le connaît tous. Mais je ne veux pas faire de jeu de mots, mais ne lance pas la pierre à l'apôtre Pierre. Parce que c'est vrai, parfois, on a tendance à dire, moi,
j'ai la force, je vais pouvoir résister. Et c'est vrai, dans le milieu de la jeunesse, ils vont dire maintenant je gère, je sais. Mais Pierre, l'exemple de Pierre. Et que c'est vrai que quand il dit oui Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais le Seigneur lui dit, je te le dis, en vérité cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Et oui, il était là dehors avec des gens, et toutes 2 servantes l'ont reconnu. Il a même fait l'interrogation disant, je ne connais pas cet homme. Et nous voyons que même dans le groupe, parce qu'il n'avait pas, il reflétait quand même le Seigneur en lui, par sa parole, ils l'ont reconnu, et il a renié le maître. Il a renié le maître. Donc, c'est vrai que renier, c'est vrai, nous savons tous c'est quoi renier, c'est déclarer qu'on ne connaît pas cette personne, vous imaginez, quelqu'un que vous faisiez confiance, et devant un problème, il vous dit, non, je ne connais pas cette personne. Je ne connais pas cette personne. C'est vrai, Pierre, il avait peur. Il avait peur aussi qu'il lui arrive la même chose. Et que c'est vrai que le Seigneur nous appelle, frères et sœurs, à parler de lui. Le Seigneur nous appelle à ne pas cacher le message aux âmes, le message du salut. C'est valable dans nos entretiens avec nos semblables, ce que nous côtoyons dans nos familles, collègues de travail. Si le Seigneur nous donne l'occasion, ne cachons pas ce message du salut dans nos cœurs. Nous devons leur parler. Amen. L'Église qui évangélise, ne vaut pas une Église qui se gonfle de connaissances. Nous connaissons beaucoup de choses. Nous savons beaucoup de choses, mais et après, c'est les âmes qui se perdent. Si le Seigneur nous a donné, nous devons aussi donner aux âmes. Le Seigneur a mis, c'est vrai, sur mon cœur, cette parole, et le Seigneur met aussi sur votre cœur. Et c'est vrai, frères et sœurs, la mission des chrétiens, la mission de l'Église, c'est le salut des âmes. Amen. Le salut des âmes, de penser à nous sommes sauvés, mais il y en a d'autres qui se perdent. On n'a pas besoin d'aller loin dans nos familles. Nous avons besoin. Quand les occasions sont là, le Seigneur ne demande pas d'être. Il faut avoir un chrétien, il est équilibré. Nous ne voulons pas bassiner les gens de parole, mais rien que par le comportement, rien que par nos conduites. Et c'est vrai que le monde nous regarde. Faites pas attention, le monde nous regarde. Et je vois quand je travaillais, je ne travaille plus, mais je suis à la retraite, bien sûr, c'est pourquoi je dis ça. Eh bien, les gens m'observaient, me regardaient, si j'allais faire comme eux, si j'allais dire comme eux. Pourtant, je ne disais rien, mais ils m'observaient. Et à moins une petite parole qui sort de la bouche, ils me reprennent. Ils me disent, tu dois te dire ça. Alors là, j'ai senti ce petit frisson en moi qui parle au Seigneur. Ouais. Le monde nous oublie ça, ils nous reprennent. Ouais. Et c'est bien. C'est bien parce qu'ils ont reconnu en nous qu'il y a quelque chose de différent. Et que c'est vrai, voici, parce que tu as peu de puissance et que tu n'as pas renié mon nom, et surtout, par-dessus tout, et que tu as gardé ma parole. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point, nous dit Matthieu 24, verset 35. Et dans 1 Pierre 1, 25, il nous dit, la parole du Seigneur demeure éternellement. Demeure éternellement. Et cette parole est celle qui a été annoncée par l'Évangile. Par l'Évangile. C'est vrai, frères et sœurs, la chose primordiale, je le redis, je le répète. Je me répète que Dieu a relevé dans cette Église, c'est la fidélité à sa parole. Rien d'autre. Rien d'autre.
Nous ne pouvons pas ignorer ni rejeter la parole de Dieu lorsque nous la lisons, lorsque nous l'écoutons, la parole de Dieu. C'est elle qui nous fait du bien. C'est elle qui enrichit nos âmes. C'est la parole de Dieu qui permet à notre foi de grandir. C'est vrai. Quand nous entendons, nous écoutons, et notre foi grandit. Donc la chose primordiale, c'est vrai, c'est la fidélité. Et qu'il est dit dans la parole encore, celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Amen. Et que c'est vrai que même Jésus ne pouvait le dire et reprendre certaines personnes, entre autres une femme, il nous a dit, élevant la voix au milieu de la foule, il dit, heureux le ventre qui t'a porté, heureux le sein qui t'ont allaité. Donc Jésus le reprend. Nous trouvons cela dans Luc 11, verset 27. Et le verset 28 nous le dit, Jésus répond, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Amen. Ah oui, Jésus, tout de suite, il va à l'essentiel. Il va à ce qui est important. C'est pas le fait que, voilà, il va descendre et puis qu'il fasse des miracles, tout ça. Mais heureux ceux qui gardent la parole. Ceux qui gardent la parole. Garder la parole, c'est quoi garder la parole? Tout d'abord, vous gardez cette parole, la parole de Dieu, la Bible, ce que vous avez entre les mains, nous avons dans les mains, ce que nous entendons, que nous écoutons. Et que c'est vrai, c'est la première. Tout d'abord, il faut écouter la parole. Heureux celui qui écoute la parole de Dieu. Il faut accepter cette parole. L'accepter, c'est pour nous. Croire à cette parole. Et ensuite, le plus important, c'est le mettre en pratique. Écouter cette parole, entendre cette parole, il faut que nous croyions que cela vient de Dieu. Amen. Parce que, pourquoi je dis ça? Parce que nous avons tendance, comme je viens de le dire, je l'ai souligné en premier, l'homme regarde l'apparence. Il regarde à celui, peut-être qui parle, qui apporte la parole, dit tiens, ah, celui-là est moins intéressant, donc voilà. Ah oui, si ce frère-là, il est important. Donc je vais prêter attention. Donc là, vous voyez, nous faisons des distinctions. Et pourtant, c'est la parole de Dieu, c'est la même parole. Mais sauf que c'est l'instrument qui a changé. Voilà. Vous prenez un instrument, vous prenez une guitare, vous prenez je ne sais pas moi, clarinette, vous prenez tout ce que vous voulez. Ben, il va sortir la même note, hein, même tonalité. Hein. Et pourtant, c'est un instrument différent. C'est pour cela qu'il faut croire, même l'instrument qui annonce la parole de Dieu, il faut dire c'est la parole de Dieu. La Bible dit, alors je le crois. Même par la bouche d'un frère ou de tout ce que vous voulez, mais je le crois. Et si c'est la parole de Dieu. Donc, cette parole, nous l'écoutons, nous l'acceptons, cette parole, nous mettons en pratique cette parole parce que nous connaissons bien donc l'épître de Jacques qui nous dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Se borner à l'écouter, on aime bien entendre, on entend, on reçoit. Et en vous trompant vous-même par des fautes de raisonnement. Vous savez, l'interprétation, vous savez, la Bible, c'est la Bible, il existe la Bible. Mais ce qui fait dévier, parfois c'est les différentes interprétations humaines qu'on mélange, qui fait que la parole de Dieu c'est différent. Vous savez, si on ouvrait la parole de Dieu, sans commentaire, ça suffirait. Sans commenter la parole de Dieu, ça suffirait. Parce que qui permet de comprendre la parole? Ce n'est pas l'homme qui l'explique, mais c'est le Saint-Esprit. Amen. Donc il suffit tout simplement, frères et sœurs, mais quand je médite, je ne sais pas comment vous faites, quand je lis la parole de Dieu, que je médite, vous savez, je suis tout seul devant ma Bible. Et parfois, il y a des choses que je ne comprends pas.
je ne comprends pas, je ne vais pas rester là-dessus et puis dire il faut que je comprenne, il faut que j'invente, il faut que j'interprète, il faut que je fasse. Non, je ne comprends pas, je passe. Ou je ne comprends pas, je prie. Je demande au Seigneur de me comprendre. Mais je passe et je continue. Et parfois je reprends, les mêmes paroles, je repasse, tac, ça y est. Et cet esprit a permis que je le comprenne. Ou alors, s'il ne permet pas que je le comprenne tout de suite, à une prédication, un frère qui prêche, voilà. Le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est nous qui soyons attentifs, frères et sœurs. Attentifs à ce que nous écoutons, à ce que nous entendons. Le Seigneur nous connaît. Et c'est vrai que il est dit dans Lévitique 26:3, si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements, vous les mettez en pratique, je vous enverrai des pluies à leur saison. Là, nous voyons bien qu'il y a un si, il y a les conditions. Et on voit là les conditions de Dieu, suivies par les bénédictions. Parce que c'est vrai que nous avons tendance à citer les bénédictions, ce que Dieu va faire, ce que Dieu fait, mais les conditions, nous avons tendance à ne pas le voir, même quand nous la lisons. Pourtant, la Bible est ouverte, nous passons sous les conditions de Dieu. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et c'est vrai que si vous suivez mes lois, si vous gardez les commandements, la parole, et vous les mettez en pratique, je vous enverrai des pluies leur saison. Amen. Nous trouvons cela dans Lévitique chapitre 26 et le verset 3. Et si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Et que c'est vrai que, frères et sœurs, nous avons besoin que le Seigneur nous fasse grâce, nous avons besoin que le Seigneur vraiment nous enrichisse, nous montre l'essentiel dans nos vies, l'essentiel de notre existence. Pourquoi, Seigneur? Tout simplement, je veux garder ta parole jusqu'au bout. Garder la parole jusqu'au bout. Et voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte. Là, il y a parce que j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Ça, c'est le Seigneur qui parle. C'est Jésus qui l'a dit. Une porte ouverte. Alors, une porte ouverte pour l'église de Philadelphie. C'est vrai que l'église de Philadelphie, on pourrait dire, il remplissait l'essentiel de ce que Dieu attendait d'elle, malgré leur faiblesse, malgré leur manque de force, de puissance. Peut-être qu'il n'y avait pas beaucoup de zèle, mais ils avaient gardé la parole de l'espérance. Amen. De la confiance, de l'assurance. Cette parole qui faisait confiance. Cette parole qui permet de triompher par le Saint-Esprit, surtout de rester fidèle. De rester fidèle. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. La porte ouverte. La porte ouverte dans l'évangélisation. Pour les âmes qui sont perdues. Pour les âmes qui sont perdues, savez-vous que la porte est toujours ouverte? Amen? Non? Vous dites quelque chose? Donc la porte est toujours ouverte. Ben oui, parce que le Seigneur n'est pas encore revenu. Donc c'est pour cela que le Seigneur il a mis cette porte-là ouverte. Donc c'est à nous, de chrétiens, de témoigner, à lui de montrer, de diriger, de montrer la porte. On ne pourra pas les faire entrer les gens parce que ça vient de leur choix, mais au moins leur montrer la direction. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Et que c'est vrai que c'est l'apôtre Paul qui disait « Priez en même temps pour nous afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, pour annoncer
l'évangile, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes. Et que c'est vrai, nous trouvons peut-être, frères et sœurs, difficile le terrain dans l'évangile, de l'évangélisation. Nous trouvons les âmes réticentes à la parole. Et c'est vrai. Mais déjà, ce que la Bible nous enseigne, et par le Saint-Esprit, à travers l'apôtre Paul, les souligner, prier. Prier. C'est difficile, mais prier. Parfois, le Seigneur nous demande une chose. On n'a pas besoin de parler, mais tout simplement de prier. Ah oui. On n'a pas besoin de... Mais à des moments, eh bien, il faut parler. Il faut parler, parce que le Seigneur nous donne des occasions. Il y a des occasions, ah oui, s'il y a une âme qui entame la conversation sur le Seigneur, à nous, nous emboîtons le pas. On a déjà ouvert le chemin. Ça nous emboîtons le pas. Parfois, il y a des situations que nous ne savons même pas, que nous sommes démunis, mais le Seigneur nous demande de prier. De prier pour nos familles, de prier pour nos enfants, qui ne sont pas au Seigneur, de leur dire, de dire en nous-mêmes que la porte est ouverte, de prier. Et que c'est vrai que il y a aussi le temps de Dieu. C'est quand Dieu veut, c'est lui qui décide. C'est quand Dieu veut, c'est lui qui décide. C'est selon la volonté de Dieu. Et dans nos projets, parfois, nous avons tendance à forcer les choses, à dire c'est le Seigneur qui a dit, le Seigneur m'a dit. Et oui, parfois on force les portes. Mais ne forçons pas la porte si elle est fermée. Soyons sensibles et être à l'écoute lorsque Dieu nous parle. Nous voyons aussi la responsabilité de l'Église. L'Église, c'est de prier. De prier, par exemple, pour les serviteurs de Dieu. De prier qu'il y a des serviteurs de Dieu qui se lèvent. La moisson est vaste. La moisson est grande. De prier pour ce sujet, frères et sœurs. Et ça, je vous invite à prier. Qu'il fait lever des hommes dans le ministère, soit des pasteurs anciens, diacres, tout ce que vous voulez, diaconat. Donc prions, priez. Seigneur, c'est vrai, c'est difficile. Les âmes sont dures, c'est difficile à venir. C'est une demande de prier. De prier. Mais quand l'occasion est là, le Seigneur nous demande aussi de parler, de témoigner. Donc, c'est vrai, Dieu demeure l'auteur. Jésus, nous le savons tous, nous chrétiens, ce n'est pas quelque chose que je vous apprends. Il a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Il a tout pouvoir. Donc, ne disons pas que nous ne pouvons pas et ça ne va pas changer. Ben, il est comme ça, il ne changera jamais. Non, il changera. Il changera. Et oui, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Donc c'est vrai, il s'annonce. Là, c'est le Saint. Il est le véritable. Qu'il seul donne entrée dans le royaume messianique. C'est vrai que celui par qui, si on veut aller au ciel, il faut passer par Jésus. Amen. Donc ce n'est pas la parole d'un homme, mais c'est le Saint, le véritable. Jésus, c'est la porte. Aujourd'hui encore, pour ce qui concerne le salut, la porte est encore ouverte, afin que celui ou celle qui n'appartient pas à Jésus puisse y entrer pour être sauvé. Donc tout homme doit passer par Jésus. Il dit lui-même, je suis la porte. Je suis la porte. Mais, frères et sœurs, nous savons un jour que cette porte sera fermée. Cette porte il sera fermée et il sera trop tard. Ça me fait penser à comme la porte de l'arche de Noé. Vous savez c'est qui est-ce qui a fermé la porte? C'est Noé.
C'est Dieu qui a fermé la porte. Et nous avons lu que quand la porte est fermée, personne ne peut l'ouvrir. Et c'est vrai que c'est Dieu lui-même qui ferme la porte. Comme il est dit, il entra, donc nous savons, tous les animaux, etc., sa famille, et il dit, puis l'Éternel ferma la porte sur lui. C'est l'Éternel, c'est Dieu qui ferme la porte. Et quand je dis ce sera trop tard, parce que Dieu dira c'est fini, c'est bon. C'est pour ça que quand la porte est ouverte, nous devons, nous enfants de Dieu, nous chrétiens, eh bien, cette mission que l'Église a, c'est de prier qu'un plus grand nombre puisse entrer dans cette porte. Amen. Donc c'est vrai, il y a une conséquence, je veux dire, dans l'obéissance, dans la patience, et c'est vrai que le Seigneur, comme il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance, de la patience en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour priver les habitants de la terre. L'Église est dans une position résistante, prête en vue des attaques de l'ennemi. L'Église fidèle qui garde la parole de Dieu, il est comme forte, résistante, parce qu'il garde la parole. Protégé par Dieu, il est gardé de la tentation de toutes sortes, parce que sa force sera en Dieu. Parce qu'elle n'aura gardé l'essentiel, et c'est la parole. Il est dit, c'est un verset que nous connaissons très bien, dans Matthieu 16, 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle, c'est-à-dire ne pourra rien contre elle. C'est vrai, nous le savons, cette puissance, l'iniquité, tout ça va en augmentant, mais le Seigneur protège son église, le Seigneur garde son église, comme le Seigneur protège ses enfants, comme il garde ses enfants. Amen. Et que c'est vrai que personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Le fondement, c'est Jésus. Jésus, c'est l'Europe. Et notre vie, il est sur lui. Notre vie, il est fondé sur lui, sur Jésus et sur sa parole, frères et sœurs. Donc, faisons-lui confiance. Soyons fidèles. Gardons la parole. Méditons cette parole. Que cette semence qui a été semée et qui a porté son fruit et qui nous permet de grandir de plus en plus vers le Seigneur, qui soit toujours dans nos vies. Alors, la conclusion est très simple. Je viens bientôt. Le Seigneur qui dit, je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Tiens ferme. Là, c'est là qu'il y a quand même... Il y a quand même un avertissement quand même là, tiens ferme. L'apôtre Paul, au soir de sa vie, il pouvait dire, j'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Il a couru. Et que c'est vrai que nous savons, comme je disais, la vie chrétienne, c'est comme dans une porte. Et à un moment donné, il était dans la ligne droite. L'apôtre Paul, parce qu'il était au soir de sa vie. Au soir de sa vie, donc il a couru pour obtenir cette couronne. Et nous sommes appelés, c'est vrai, à marcher toujours vers le Seigneur, toujours, jusqu'au bout. Amen. Jusqu'au bout. Avançons, frères et sœurs, jusqu'au bout avec le Seigneur. Et désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juge, me le donnera dans ce jour-là. Il est ajouté, ce qui est important, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son appellement. C'est-à-dire nous. C'est nous, nous attendons le retour de notre Seigneur. Amen. Nous attendons le retour du Maître. Alors, frères et sœurs, ce qu'il faut retenir, ce n'est pas ce qui attire le regard, ni l'effet d'un grand nombre ou d'un petit nombre, ou quelques petits-fils ne peut produire que pour produire les hommes,
Mais ce que Dieu regarde, c'est la motivation de notre cœur. Et ce qui est important, l'essentiel, c'est de garder la parole, la fidélité, la patience. Parce qu'il faut de la patience. On sait que c'est dur. On sait, on entend, Jésus vient bientôt. Il faut avoir cette patience. Et là, cette patience, il n'est pas charnel. Cette patience, il est spirituel. Il est surnaturel. La patience que Dieu veut mettre dans nos vies, dans nos cœurs. Donc, il vient bientôt. Alors, soyons prêts, soyons prudents, parce que là, il est question de ça aussi, afin que personne ne prenne ta couronne. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.